Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque j'ai fait une FAQ sur Instagram et je vous ai demandé de me poser des questions. Alors j'ai eu pas mal de questions, il y en a certaines qui sont même marrantes, donc ça c'est top. Alors la première question que j'ai, c'est le fait d'être passionné par les plantes, avez-vous fait des études d'agriculture ou paysagisme? Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai fait aucune étude dans ce sens-là. Je ne suis pas du tout une professionnelle. Je suis juste quelqu'un qui est tombé amoureuse des plantes, simplement. J'ai commencé par les plantes succulentes et puis je me suis tournée, j'ai varié un petit peu les choses avec les plantes d'intérieur. La question suivante est, est-ce que ça va? Oui, merci, ça va. C'est très gentil de poser cette question et j'espère que vous tous, vous allez bien. Pourquoi le petit jardin de Bob et pas le petit jardin de Marie-Ange? C'est joli aussi. Alors, merci d'avoir posé cette question. Alors, Bob, c'est moi. Bob, c'est moi parce que au début de la relation avec mon chéri, en fait, il était arrivé un soir, on venait de déménager avec ma mère, en fait, et j'étais en train d'installer des étagères dans mon placard. Donc, j'étais avec la scie, la passe à placo, bref. Et depuis, il se moque de moi en m'appelant Bob le bricoleur. Donc, Bob est resté comme surnom. C'est pas très glamour, mais c'est mignon et puis ça me fait penser quand même à un petit souvenir, c'est sympa. Donc voilà pour Bob et petit jardin parce que je suis axée vraiment sur les succulentes. Enfin à la base j'étais axée vraiment sur les succulentes et moi ce qui me faisait rêver en fait c'est de faire un jardin de succulentes et ça reste toujours des petits massifs etc. Et du coup c'est super sympa. Donc le petit jardin de Bob. Voilà. Vous avez tout. T'aimes les crevettes avec un peu de mangue et d'ananas, ça doit pas être mauvais. Alors, je ne suis pas sucré-salé du tout. Par contre, j'adore les crevettes, enfin plus les gambas. Et j'adore les fruits, mais ensemble, bof, hein, c'est pas top. Donc, quel tuteur plante pour les plantes d'intérieur? Alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Du bois, du fer, du plastique, du bambou, euh, tout ce que vous voulez, des treillis, tout ce que vous voulez. Il y a aucune limite. Et après, par contre, en fonction des plantes, il va falloir adapter. Donc, comme je disais, pour les plantignes épiphytes, comme les philodendrons, ou même les pothos, quand même, ils ont besoin d'humidité. Je pense que la sphaigne ou la fibre de coco est mieux adaptée. Ton pépiniériste accepterait-il que tu filmes pour faire un peu plus de pub et nous montrer? Aucune idée. Aucune idée, mon entourage n'est pas au courant que je fais des vidéos. Je suis bien trop pudique pour ça, en fait. Je suis quelqu'un de très 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 pudique. Et du coup, quand je vais à ma pépinière, j'achète mes plantes, tout simplement. Je lui ai jamais parlé de ça ou quoi que ce soit. En plus, la pépinière où je vais habituellement, c'est une petite pépinière de famille, donc vraiment que chez nous, ce n'est pas du tout une franchise. Et malheureusement, dans ma région, finalement, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Donc, je ne suis pas sûre que ça lui fasse tellement de pub que ça. Mais par contre, par rapport à mes abonnés, dès qu'on me demande où c'est que j'achète mes plantes, pour ceux qui sont de la région, je leur dis direct où je vais. Mets-tu toujours des billes d'argile au fond des pots suite à l'article de Christophe? Alors, c'était un article très 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 intéressant qui a répondu à pas mal de questions, pour moi en tout cas. Déjà, je n'en mettais pas forcément dans tous les pots, surtout les petits, en fait, je n'en mets pas. Et je vous avoue que ça m'a fait réfléchir à la chose et qu'à la base, en fait, je fais hyper gaffe au drainage. Donc, finalement, j'en ai pas besoin. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec ma mère ou les personnes un petit peu plus âgées, elles n'ont jamais mis dans leur pot ni de billes d'argile, ni de perlite, ni de sphaigne, ni de quoi que ce soit. Elles se sont toujours servies de terreau universel mélangé avec un petit peu de terre de jardin. Et la seule chose que ma mère faisait avec ses plantes, c'est qu'elle mettait un petit peu de marc de café sur la terre de temps en temps pour leur amener un petit peu de nourriture. Mais ça s'arrête là. Donc, est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui est utile? Franchement, je sais pas. L'odeur que tu ne supportes pas. Ah, mais il y en a tellement. Déjà, il y a l'encens. Alors, c'est horrible. Ça me donne mal à la tête, ça me donne envie de vomir. C'est horrible. Ça, c'est un truc, c'est horrible. Connais-tu la Bretagne? Non, pas du tout. Je ne voyage pas, donc je ne connais rien. En fait, mis à part la Corse, je ne connais strictement rien. Je suis allée quand j'étais petite à Euro Disney, donc ça se limite à un parc. Je suis allée à plusieurs reprises à Marseille, mais bon, ça reste une grande ville, donc pas de visite à faire. C'est plus pour des raisons personnelles. Sinon, je suis allée une fois en Sardaigne pour un enterrement de vie de jeune fille. J'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais stressée d'être loin de chez moi. Où en sont les travaux de construction, rénovation? Alors, construction, ce n'est pas rénovation.
Du coup, c'est en stand-by à cause du confinement, mais dès le confinement terminé, je pense que les travaux vont redémarrer et je pense que du coup, ça a retardé. J'espère cet été déménager. D'ailleurs, je voulais vous faire en fait une vidéo avec tous les problèmes que j'ai rencontrés avec la construction. Je voudrais savoir si ça vous intéresse. Je veux pas faire ça pour me plaindre. Je veux faire ça pour vous informer en fait, parce qu'on a eu énormément de problèmes. On a eu des malfaçons, on est en procès, on a eu 2 ans de retard. Ça a été très compliqué pour nous en fait, et je voulais quand même vous informer de certaines choses et les choses que nous on n'a pas su, qu'on aurait aimé savoir avant pour nous protéger en fait. Donc dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que je vais la faire quand même. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes et surtout informer simplement. Quel métier exerces-tu? Alors, je travaille dans un centre de rééducation. Je suis agent administratif et mon poste principal en fait c'est de m'occuper de la facturation. Mais je suis un peu polyvalente, je m'occupe aussi de l'accueil et des admissions. Quelles sont tes 5 plantes que tu sauverais si ta maison prenait feu? Alors, ça va se limiter au syngonium et au philodendron, de toute façon. Donc, non. Il y a mon anthurium clarivernium, il y a mon syngonium red arrow, il y a mon syngonium mango allusion, il y a mon philodendron micans, et il y a mon philodendron lemon lime. Alors, ceux-là, ce sont vraiment mes 5 plantes favorites. Non, elles sont trop belles, je pourrais jamais les laisser. As-tu toujours vécu en Corse? Oui, je suis née ici, de familles qui sont nées ici, et je ne partirai pour rien au monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? D'où vient ta passion pour les plantes? Déjà, quand j'ai commencé par être intéressée par les plantes succulentes, je ne trouvais strictement rien sur Internet. C'était une catastrophe. Les seules vidéos que je trouvais, c'était des vidéos en anglais, c'était des américaines. Et donc, du coup, je ne comprenais que la moitié des choses. Et bizarrement, en fait, dans le ton dans le fond de la vidéo, je comprenais à peu près le thème. Donc, et puis là, j'ai découvert encore plus de succulentes et je suis devenue complètement dingue. Et il y a 2 chaînes qui m'ont fait avoir envie en fait de faire les vidéos parce que justement, il n'y avait rien en français, donc c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. Euh, donc, il y a Garden Answer. Alors, Garden Answer, elle a ma vie de rêve. Elle a un gros terrain, elle a un jardin magnifique, elle a une maison magnifique. Et il y a une autre chaîne qui s'appelle Laura Eubanks. Alors elle, c'est uniquement des succulentes. Elle est en Californie, il me semble. Et voilà. Donc c'est une paysagiste qui s'occupe de faire des jardins de succulentes. Et ce qu'elle fait aussi, c'est fantastique. Donc voilà ce qui m'a donné envie de faire les vidéos et surtout que j'allais déménager, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je voulais commencer avant le déménagement pour me faire la main en fait, mais finalement j'ai bien eu le temps de me faire la main, j'ai envie de vous dire. Et à savoir aussi que quand j'ai commencé, la seule chaîne de jardinage en français que je connaissais, c'était ART, le pouvoir des plantes. On va dire que quelques mois après, donc j'ai commencé ma chaîne en août ou septembre, et j'ai découvert une fleur parmi les fleurs en fin d'année en fait. Et donc j'ai fait chouette, c'est sympa. En plus, il faut dire ce qu'il y a quand même. Elle est vraiment très intéressante et voilà. Donc j'adore cette chaîne et voilà. Et là aujourd'hui, je suis quand même super contente qu'il y ait beaucoup plus de chaînes de plantes, vraiment. Mais ça reste quand même uniquement des chaînes de passionnés. Et moi, ce que j'aimerais en fait voir, c'est des chaînes de professionnels. J'aimerais que les professionnels nous donnent toutes les astuces pour bien soigner nos plantes et surtout pour les bons gestes à faire en fait simplement. Tes meilleures astuces pour avoir un bel anthurium. Alors, la sphaigne. La sphaigne, mes anthuriums sont magnifiques grâce à la sphaigne. J'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai, j'en ai 2 à fleurs en fait, les simples. Depuis qu'ils sont en sphaigne, ils vont super bien, ils se développent super bien. Ils sont juste magnifiques. Et pour mon clarivernium, lui qui est un anthurium à feuilles, lui aussi, il est dans de la sphaigne avec des écorces de pin et il va super bien. Donc j'arrose en donnant des douches, donc ça humidifie bien la sphaigne et après je m'en occupe plus pendant 15 jours. C'est super facile. Question pour Bouni. Plutôt poulet, jambon ou thon? Thon.
Elle raffole du thon. Dès que j'ouvre une boîte de thon, elle devient dingue. C'est fou. Bouni aime aller dans les plantes. Qu'est-ce que tu utilises comme astuce pour la repousser? Alors, je les mets en hauteur. Je les mets en hauteur, je les regroupe beaucoup pour qu'elle n'ait pas d'espace en fait pour y aller. Et, euh, et en fait, je pense qu'elle a compris que certaines plantes en fait n'étaient pas bonnes pour elle. Donc du coup, elle les sent. Et puis au bout d'un moment, elle les oublie. Mais dès qu'il y en a une nouvelle, elle a quand même tendance à aller goûter, on va dire, mais sans plus. Vraiment sans plus. Par contre, tout ce qui est plantes herbacées, ça, je suis vraiment obligée de les cacher, parce que ça, elle les dévore. Donc, mais ça, c'est normal. Et ta santé mentale au confinement, ça va? Tu supportes de pas faire de haul? Oui, ben ça m'aide. Finalement, ça m'aide à ne pas acheter de plantes parce que je veux absolument arrêter d'acheter des plantes avant de déménager parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de plantes qui soient choquées par le déménagement, qui soient trop stressées. Donc, franchement, le confinement m'aide. Mais par contre, quand le confinement va être terminé, euh, je sais pas du tout ce que ça va donner. Comment survivre en confinement sans terreau? Alors déjà, heureusement que les supermarchés en vendent. Merci. Déjà, ça va aller. Sinon, moi, il y a ma pépinière, mais du coup, qui a fait un système de livraison pour que, mais déjà pour qu'eux puissent vivre, parce que 2 mois en confinement, je pense pas que financièrement ils vont pouvoir tenir. Donc déjà, ça va les aider. Et puis franchement, ça va aider beaucoup de monde. À la maison en confinement sans rien à faire, c'est horrible. Oh, donnes-tu des prénoms à tes plantes? Moi, oui, à certaines. Et mine de rien, on se sent moins seul. Non, non, je ne donne pas de nom à mes plantes, je ne leur parle pas non plus, mais je pense très fort à elles tout le temps. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. En bonne Corse, aimes-tu le fromage qui bouge tout seul? Non, non, c'est pas possible pour moi de manger le fromage avec les asticots qui sont vivants, même morts. Non, c'est pas possible pour moi. Et puis en plus, je ne mange pas de fromage, je n'aime pas ça. Donc la question est vite réglée et je ne comprends pas comment les gens font. Le pire, c'était mon grand-père et ma grand-mère. Mais ils en raffolaient. Bon, après, c'est plein de protéines, on peut pas dire le contraire, mais quand même, c'est dégueulasse. Et puis l'odeur. Ce que vous voyez à la télé, vous avez pas l'odeur, mais l'odeur, elle est horrible. Horrible. Imite une plante qui pousse. Tu as le droit de le faire en accéléré quand même. Alors, non, non, désolé, je ne ferai pas ça. Après, à la limite, si vous voulez, je fais un cactus. Le cactus, il pousse pas, il bouge pas, donc c'est bon. As-tu un don, un talent caché? Non, non. Oh, j'aurais aimé, mon Dieu, mais j'aurais aimé avoir un talent, savoir chanter ou danser ou peindre ou dessiner. Non. Par contre, j'ai une excellente mémoire et ça, c'est un super atout. Quel métier exerce la personne qui partage ta vie? Approuve-t-elle ta passion? Alors, il est plombier. Approuve-t-elle ta passion? Oui et non. Alors, d'un côté, il me dit qu'il faut que j'arrête d'acheter des plantes et de l'autre côté, il me pique des boutures à droite à gauche. As-tu des enfants? Sinon, est-ce un projet? Alors non, je n'ai pas d'enfants et non, ce n'est pas un projet. As-tu des petits secrets d'entretien, des recettes maison, des astuces perso à nous dévoiler? Non, je vous dis tout en vidéo, je ne cache strictement rien. Non, 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 je n'ai rien. Vas-tu vraiment arrêter d'acheter des plantes? Oui, temporairement, mais dès que je vais déménager, là, c'est autre chose parce qu'en plus, je vais commencer le jardin, donc, mon Dieu, la cata. Es-tu en couple? Oui, depuis 15 ans. Mon Dieu. Oh. Ça passe, hein. Tu aimes te maquiller? Non. Je déteste ça. Je ne supporte pas avoir quelque chose sur la figure. Ça m'est déjà arrivé de me maquiller pour faire les vidéos et tout, mais dès la fin de la vidéo, je vais me démaquiller direct. Et en plus, je ne sais pas le faire. Par contre, j'admire celles qui savent le faire. Bon, c'est trop beau. J'adore. D'ailleurs, je regarde beaucoup de vidéos beauté. J'adore ça. J'adore regarder les nanas se maquiller. Et j'aimerais vraiment savoir le faire. Pourquoi on ne te voit jamais en photo dans ton feed? Je déteste les photos. D'ailleurs, ma mère a toujours galéré pour en avoir. Elle doit en avoir 2 ou 3, moi 2 ou 3. D'ailleurs, les copines profitaient des sorties où j'étais un petit peu pompette pour me prendre en photo. Et d'ailleurs, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à m'accepter en fait à la caméra, ainsi que ma voix. Je sais pas pourquoi, mais ça a été très dur. Ça doit être certainement parce que je suis pudique, pas parce que je me trouve moche ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Je sais pas, j'ai du mal avec les objectifs, je sais pas. Les plantes, c'est ta seule passion. Alors, je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses, mais oui, les plantes sont la passion en fait qui
qui me tiennent en haleine en fait, parce que je me lasse très vite des choses, parce que je m'ennuie très 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 vite. Et en fait, les plantes c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à apprendre que je pense que c'est impossible d'en faire le tout. Sinon, j'adore les séries télé américaines en version sous-titrée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci d'avoir autant participé, j'ai eu énormément de questions, tout aussi variées, ce qui est encore plus cool. Donc merci beaucoup, merci à vous de me suivre. Franchement, c'est sans vous, ben, il n'y aurait pas de chaîne, de toute façon. Et voilà, donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants et gros bisous à tout le monde. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.